Nous avons lu le chapitre 2. Nous pouvons nous rendre compte d'ailleurs qu'il y a une certaine continuité entre la fin du chapitre 1, où saint Paul raconte son histoire, cette narration de son expérience personnelle qui se poursuit. Vous voyez, le chapitre 2 commence par « Ensuite, au bout de 14 ans ». Ça suppose qu'il y a une première partie de son expérience. Il montre en particulier le rapport qu'il a eu avec les apôtres, et il montre aussi, et il explique les conflits qu'il y a pu avoir dans son histoire personnelle. Dans notre vie de foi, dans notre vie d'église, il peut y avoir des conflits. Ça arrive, ça fait partie. Dans les actes des apôtres, il y a des questions qui vont se poser. Parce qu'au fur et à mesure de la mission, on rencontre des situations nouvelles, et ces situations, amènent à se questionner comment on va réagir par rapport à telle ou telle situation. Un confinement, un couvre-feu. Il n'y en avait pas forcément à l'époque de saint Paul, mais de nouvelles questions se posaient par rapport aux manières de vivre, par rapport aux pratiques à adopter. Dans le premier siècle, il y avait d'une certaine manière, tout à inventer, c'est-à-dire tout cet évangile reçu, à le rendre d'une certaine manière vivant, à l'incarner dans les différentes communautés rencontrées. Donc cela fait partie aussi ces conflits. Et puis après, Paul va développer son idée centrale des versets 16 à 21. Et cette idée centrale, c'est que nous sommes justifiés non par les œuvres, mais bien par la foi. C'est pas observer la loi scrupuleusement qui nous sauve. C'est Jésus-Christ, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, c'est un thème central que saint Paul développera de façon beaucoup plus ample dans la lettre aux Romains, mais qu'on sent déjà pointer. Ça sera l'objet, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, du Concile de Jérusalem, où il faut savoir, est-ce qu'il faut repasser par, tout le cheminement du judaïsme, en particulier par la circoncision et la pratique de la loi, pour pouvoir vivre l'évangile. Et on voit que ces questions se reposent parce que là, après Paul, d'autres évangélisateurs, missionnaires sont repassés chez les Galates et les ont invités d'une certaine manière à revenir à toute la pratique de la loi. Et ça, saint Paul réagit de façon assez virulente. En tout cas, pour nous, c'est une bonne question, cette pratique de la loi ou ce salut par la foi. Certes, la foi, l'adhésion à la personne de Jésus entraîne une manière de vivre. Donc entraîne, on pourrait dire, des œuvres, entraîne, c'est-à-dire des façons de vivre concrètement l'évangile et la charité. Mais il ne faut pas inverser les choses. C'est pas parce que nous faisons bien les choses et nous estimons que nous faisons les choses bien, nous faisons tout ce qu'il faut faire, que nous sommes sauvés. On n'est jamais en règle. Le salut, c'est-à-dire la vie nouvelle apportée en Jésus-Christ, elle est toujours un don gratuit. Et c'est en accueillant ce don gratuit, que notre vie en est profondément transformée. Et ça, c'est une tendance que nous avons. Penser que Dieu nous aime parce que nous faisons le bien. Et si nous commettons le mal, Dieu ne nous aime plus. Non. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu est gratuit et sans condition. C'est nous qui parfois nous en détournons, nous en privons aussi. Mais chaque fois que nous revenons à la source de cet amour, et en particulier de sa miséricorde, de son pardon, nous retrouvons toute la puissance de son amour qui transforme notre vie. N'inversons pas les choses. Dieu nous a aimés le premier. Et c'est cet amour qui fait qu'à notre tour, nous pouvons aimer comme il nous a aimés. Voilà le cœur de l'évangile. Alors Paul le rappelle aussi avec force aux Galates. Rappelons-nous aussi que cet amour de Dieu est premier dans notre vie. À bientôt.